Direction la Corse et les plages de Portich, un décor de rêve pour notre comparatif des machines les plus luxueuses du moment. 3 jets 3 places haut de gamme à moteur Caton qui sont aujourd'hui très représentatifs de ce créneau axé sur le luxe et le sport, avec en prime un équipement hors du commun et des moteurs surpuissants. Bienvenue à bord. On a le Sea-Doo GTX qui est un modèle inchangé mais qui vient cette année dans une livrée blanche. Donc c'est le modèle toute option avec la suspension, le frein, etc. Tout le savoir-faire de Sea-Doo. On trouve ensuite le Yamaha SHO Cruiser, modèle aussi classique de chez Yamaha, tout équipé, grand luxe, le gros moteur d'1,8 litre. Et la nouveauté de l'année, le Kawa Ultra 300 LX, donc la version aménagé luxe du 300, nouveauté de l'année. Face à face, on retrouve donc le tout nouveau Kawasaki Ultra 300 LX, le désormais incontournable Yamaha FX SHO Cruiser et puis le Sea-Doo GTX Limited IS version 2011 avec son nouveau look. Il revient cette année avec une coque blanche et une finition dorée, la grande classe. Bien entendu, à bord du jet, on retrouve la suspension active intelligente pour plus de confort dans le clapot, aussi bien pour le pilote que pour son passager. Le GTX Limited IS, c'est le modèle haut de gamme chez nous. C'est un modèle équipé de la suspension, du système IBR, de la gestion électronique des gaz. Donc la suspension sur une mer comme on peut avoir aujourd'hui, c'est très efficace, très agréable, que ce soit pour le pilote mais également pour le passager. Il y a beaucoup moins de choc. Et pour le pilote, un pilotage beaucoup plus souple qu'un jet traditionnel. Et comme souvent chez Sea-Doo, l'équipement de base est très complet. Chez Sea-Doo, le plus c'est toujours le look. C'est vrai qu'il y a toujours un look relativement sympa. Ensuite, une selle qui est très confortable pour le modèle haut de gamme. On a également de l'autre côté des taquets d'amarrage sur le côté à l'arrière, des coffres à l'avant de rangement et à l'arrière également. Un mot sur la motorisation, et là aussi c'est du lourd, le Sea-Doo développe 260 chevaux. Place à la nouveauté de l'année, il s'agit du Kawasaki Ultra 300 LX, une déclinaison luxe de l'Ultra 300, la dernière génération du constructeur japonais. Sous ces airs de père tranquille se cache pourtant un puissant moteur 4 cylindres en ligne de 1498 cm3 à refroidissement liquide, équipé d'un échangeur d'air et d'un nouveau compresseur de suralimentation qui porte sa puissance à 300 chevaux. Attention, ça décoiffe. Kawasaki a fait un modèle luxe, un 300 LX comme ils appellent, en gardant le même moteur que le standard, que l'Ultra 300 classique, mais en faisant quelques améliorations qui sont la selle avec un rebord plus important pour pouvoir s'appuyer le dos, la première selle et la deuxième selle. Dans le contre-guidon, on peut adapter un GPS, donc ça il suffit juste de le commander avec. Et après il y a tout ce qui est les chromes qui sont supplémentaires pour donner un peu plus de beauté à la machine. Pourquoi 300? Parce qu'il fait 300 chevaux évidemment par rapport aux 260. Et surtout parce qu'en termes d'ergonomie et de facilité de pilotage, ils ont vraiment travaillé dessus. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté l'entrée d'eau et la pompe, donc il semble beaucoup plus léger qu'un Ultra 260 alors qu'il fait le même poids. Et il a beaucoup plus de puissance, il a 40 chevaux en plus que l'Ultra 260. Donc une vitesse qui est supérieure à 107 km/h, on est maintenant à 109. Et après, une facilité de pilotage, une reprise fantastique et une fiabilité pour l'instant qui montre, vu que j'ai gagné les 300 miles d'Havasu avec aux États-Unis, qui montre qu'il est encore très performant dans ce compartiment-là. Ils ont rajouté un trim qui est énormément important parce que nous n'avons plus tout ce clapot que nous prenions dans la figure. Maintenant, avec le trim, nous arrivons à lever le nez du jet et donc on peut naviguer à 2 ou à 3 sans avoir tous ces embruns dans la figure. Il y a un mode économique
Pour réduire les tours minutes, ce qui permet de consommer moins d'essence, ça c'est très important, on reste à 7000 tours et c'est très important. Et après il y a le cruise control pour régler sa vitesse et évidemment le 7 aussi pour entrer dans les ports, on sait qu'on est bloqué à 8 km/h, donc voilà. Retour en mer et zoom sur le Yamaha FX SHO Cruiser et sa coque de couleur bronze métal. Présent depuis plusieurs années sur ce créneau, le YAM est un modèle abouti avec une coque très marine et le moteur 1,8 litre compressé qui offre de très bonnes relances. Puissance du moteur, 230 chevaux. Même si son design est un peu déjà vu, il faut lui reconnaître son côté confortable avec une coque haute sur l'eau et une collection d'équipements idéale pour naviguer à plusieurs. C'est le haut de gamme de la marque Yamaha, donc c'est un 1800 cm3 compressé qui développe 215 chevaux. Il est équipé de nombreux équipements électroniques comme un régulateur de vitesse, un limitateur de vitesse pour la zone des 300 mètres. On a un tableau de bord complet avec un ordinateur de bord, consommation en litres au kilomètre, litre-heure, trip, température de l'eau, de l'air, compas électronique. Donc on a également une colonne de direction réglable en 5 positions. On a un coffre à l'avant très pratique, très facile à ouvrir. Bien évidemment, une selle sur la version Cruiser avec des dossiers pour être calé et donc beaucoup mieux assis et naviguer en tout confort. Également, comme sur tous les modèles 3 places de la marque, une échelle pour réembarquer et une plateforme arrière très conviviale. Et ce modèle-ci, Cruiser, est également équipé de taquets d'amarrage, ce qui est très pratique lors d'un accostage et pour pouvoir accrocher le jet sur un ponton. Au final, le Sea-Doo, le Kawasaki et le Yamaha sont 3 jets très puissants, bien équipés et polyvalents. Le top pour les balades rapides ou la randonnée en solo ou 2 à bord, comme ici en Corse, un terrain de jeu idéal pour les vacances sous le soleil, séquence découverte. On est dans le golfe d'Ajaccio, je dirais pas où exactement, on ne donnera pas trop des visiteurs et on gardera l'endroit encore magique et sur une propriété familiale. On y vient en hélicoptère, en bateau, en jet, en petit 4x4 Rangers. Enfin, on a tous les ingrédients pour s'amuser et tous les jouets qui vont autour. Du sable, du soleil et une eau très turquoise, cela nous amène directement aux critères purement esthétiques de ce comparatif. Et cette fois, parole aux femmes qui sont aussi très fans de pilotage. Ma préférence est plutôt pour le blanc, parce que le Sea-Doo blanc, il est, je trouve, très classe. Et j'aime le blanc, regardez, je suis habillée en blanc aussi, en Sea-Doo, donc ouais, effectivement le Sea-Doo. J'aime bien le doré, je trouve qu'il ressort bien d'esthétique sur le côté, devant, il est vraiment beau. Après les deux autres aussi, hein, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci. Verdict et un bon point encore pour le Yamaha au chapitre de son rapport qualité-prix-équipement. En revanche, son look n'est pas très original et il manque au SHO un peu de couple à bas régime. Face à lui, le Kawasaki fait preuve d'agilité et d'un moteur ultra puissant, presque trop puissant pour les loisirs. Enfin, le Sea-Doo s'affirme comme le jet le plus luxe du genre, un aspect bling bling qui ne l'empêche pas d'être confortable à deux dans le petit temps.